Avec une superficie de 342 000 km², la République du Congo est un pays en pleine mutation. Cette mutation concrétise la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui, à travers son projet de société Le Chemin d'avenir, a lancé un ambitieux programme de développement qui vise l'émergence du pays à l'horizon 2025. Nous poursuivons notre chemin et nous allons donner des infrastructures de base à ce pays, parce que c'est cela l'avenir. Créée en 2002, la Délégation générale aux grands travaux, organe administratif et technique, est au centre de cette politique. Placée sous la tutelle du ministère à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire et de la Délégation générale aux grands travaux, cet organe, principal gestionnaire des marchés de l'État, suit et contrôle l'exécution des chantiers à plus d'1 milliard de francs CFA. La construction des infrastructures aéroportuaires conformes aux normes internationales traduit la vision du chef de l'État de faire du Congo le premier hub aéroportuaire sous-régional de l'Afrique centrale. En vue de garantir une meilleure circulation des marchandises dans la sous-région, le Congo s'est doté de 3 principales plateformes aéroportuaires internationales qui favorisent une réelle polarisation du territoire national. À terme, l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, avec une piste pouvant accueillir les avions de la capacité de l'Airbus A380 et une aérogare d'une capacité d'accueil de 3 millions de passagers par an, se positionnera comme étant la principale plateforme aéroportuaire du pays et de l'Afrique centrale. La deuxième plateforme aéroportuaire, l'aéroport international Agostinho Neto de Pointe-Noire, est en cours de reconstruction. Enfin, la troisième plateforme, l'aéroport international de Lombo, est situé en plein cœur d'une zone économique spéciale en gestation, à cheval entre Brazzaville, Bangui en République centrafricaine, Douala au Cameroun, Mbandaka en RDC et Libreville au Gabon. Autour de ces infrastructures centrales du dispositif se créent des aéroports secondaires dans chaque département. Port en eau profonde, exutoire naturel du bassin du Congo, le port autonome de Pointe-Noire permet les importations des produits manufacturés et les exportations des principaux produits de l'économie du Congo, essentiellement le pétrole, le bois et bientôt les mines solides. Sa modernisation vise à faire du port autonome de Pointe-Noire le premier de l'Afrique subsaharienne pouvant accueillir plus de 3 millions de conteneurs par an. Le clou de tous ces travaux de modernisation et de développement du port autonome de Pointe-Noire est la construction de 100 futurs nouveaux sièges au bord de la mer. L'infrastructure routière et ferroviaire, principal circuit de déplacement des populations, est avant tout le moyen par excellence de transport des marchandises à l'intérieur du pays. Les réalisations concernant les infrastructures routières touchent tous les départements et toutes les sphères économiques. On note la réalisation progressive d'une dorsale routière de près de 1600 km reliant Pointe-Noire à l'extrême nord du pays en desservant les 12 départements. Dans la perspective d'intégration sous-régionale, le Congo exécute actuellement 4 grands chantiers qui le connecteront au Gabon, à la République centrafricaine et au Cameroun. Par ailleurs, Brazzaville assure la direction du projet de construction d'un pont-route rail sur le fleuve Congo qui va relier Brazzaville et Kinshasa. Ce pont constitue pour l'Afrique un maillon essentiel et déterminant du corridor de la route transafricaine TAH3 reliant Tripoli, Cape Town, Kinshasa, Brazzaville et Windhoek. En ce qui concerne la voie ferroviaire, le chemin de fer Congo-Océan reste encore une infrastructure vitale pour l'économie du pays. C'est pourquoi
Le gouvernement a approuvé le projet de construction d'une deuxième ligne de chemin de fer de 1767 km devant relier Brazzaville à Ouesso, extrême nord du pays, et Djambala à Pointe-Noire. L'accroissement du charroi automobile et le désir de faciliter la circulation routière dans les grandes agglomérations ont motivé la mise en place d'un plan de réaménagement et du développement du trafic routier. À Brazzaville, par exemple, il sera érigé un échangeur sur l'avenue des Trois Martyrs à Talangaï à hauteur de la deuxième sortie nord. Un deuxième échangeur sera construit au niveau du rond-point du lycée Nganga Edouard. Le développement de la voirie urbaine brazzavilloise comprend aussi la modernisation de la route de la Corniche. Dotée d'un pont à Auban, viaduc de la Corniche, la nouvelle avenue de la Corniche ira de l'hôtel Mbamou Palace Mama Nchona mama ndemvokela kwani mama Nchona mama Nchona mama talabu nchiri mama Nchona bukwenda mboko watalamani mange mama bukwenda balula mabanza mama mama Nchona mama ndemvokela kwani mama Nchona kalindiri we mburu basi we nchilo we saboni munya traversera sur deux pylônes la marina pour atteindre la place Savorgnan de Brazza. Une fois achevée, elle servira de nouvelle voie reliant le nord au sud de Brazzaville. Le troisième échangeur partira du carrefour du ministère de la Défense avec entrée et sortie de tunnel qui prolonge le boulevard Denis Sassou Nguesso. Le quatrième échangeur est également situé sous le boulevard Denis Sassou Nguesso. La transformation des agglomérations concerne aussi les édifices d'administration publique pour améliorer les conditions de travail et assurer une meilleure productivité des fonctionnaires de l'État, notamment dans le traitement des dossiers administratifs. Une série de bâtiments doivent être érigés en complément de ceux qui ont été construits récemment. Le palais de l'Assemblée en face du ministère de la Justice, la cité gouvernementale regroupera en son sein plusieurs administrations publiques, ce qui permettra d'en faciliter l'accès. Le ministère de la Justice. Le ministère de l'Intérieur aux environs de la place de la République. Le ministère de l'économie forestière.
ministère des Affaires étrangères, le mémorial de Brazza, la tour de la SNPC et le siège de l'ARPCE. Fort de son potentiel agropastoral et minier, la République du Congo projette la création de 4 zones franches d'activités multiformes, dites zones économiques spéciales, dans lesquelles des industries génératrices d'emplois seront implantées. Chaque zone économique spéciale est caractérisée par la présence d'un port fluvial ou maritime. Leur création vise d'asseoir le produit intérieur brut sur une économie réelle et non sur une économie de rente comme le pétrole, en générant 3% de PIB fixe hors pétrole par année dans les 5 ans à venir et 8% d'ici 2025. La zone économique spéciale Maluku-Tréchou est une illustration proche de Brazzaville. En vue de faciliter l'exportation des produits des industries extractives et forestières, le gouvernement a prévu d'ériger le port minéralier de Diosso à Pointe-Noire. Étendu sur 8 km, ce port sera doté d'une zone de stockage des mines permettant une logistique plus fluide par les industriels et d'un quai de minerais de fer, de grains, de pétrole, d'engrais potassiques, etc. Dans le domaine pétrolier, le projet de construction d'un pipeline entre Pointe-Noire, Brazzaville et Oyo permettra d'assurer un meilleur transport des produits pétroliers dans toute la République. Le Congo prévoit d'ériger la cité du Festival panafricain de la musique, FESPAM en sigle, qui accueillera les événements de grande importance sur le continent. Cette cité abritera le ministère de la Culture, un hôtel, une cinémathèque, un marché des arts et une cité de la culture. Le gouvernement congolais a décidé la construction de plusieurs centres hospitaliers, notamment le centre spécialisé d'Oyo, pratiquement prêt pour sa mise en service, et le deuxième centre hospitalier universitaire de Brazzaville, qui sera construit à la Cité des 17. Afin de faire face aux problèmes sociaux et de prévenir la croissance démographique d'ici 2025, le chemin d'avenir prévoit la construction de plus de 10 000 logements sur toute l'étendue de la République. Au niveau de Brazzaville, on peut citer par exemple les 1000 logements d'un Pila, 5000 logements de Kintele, les logements du camp Clairon, les logements du camp 15 août, et les tours jumelles de Pila. Dans le cadre de l'organisation des 11e Jeux africains est construit un complexe sportif moderne à Kintele, un quartier de l'extrême nord de la capitale. Ce complexe sportif regroupera un stade olympique de 60 000 places assises, un complexe nautique, un palais des sports, un hôtel, un village olympique d'une capacité d'accueil de 8000 athlètes. Le complexe sportif de Kintele offrira un cadre idéal permettant d'accueillir diverses compétitions d'envergure sous-régionale et internationale. L'éducation, strate par excellence dans la préparation des cadres de demain, bénéficie aussi d'un important investissement en termes d'infrastructures.
Dans le quartier Kintélé au nord de la capitale, qui deviendra sans aucun doute l'une des destinations touristiques de la ville, notamment avec le village olympique, l'université Denis Sassou Nguesso sort de terre. Cette nouvelle université permettra de former les leaders de la future génération selon les critères internationaux. Elle sera dotée d'un campus universitaire moderne, d'une grande bibliothèque, d'un centre de l'audiovisuel, d'une librairie, d'un petit complexe sportif jouxté d'une piscine olympique, d'un amphithéâtre, d'un restaurant et de bien d'autres bâtiments. La rénovation et la modernisation du lycée d'excellence de Mbunda permettra à cet établissement scolaire de continuer à jouer son rôle historique de formation. Cet établissement scolaire de référence a fourni au pays le meilleur de son élite, au nombre duquel le président Denis Sassou Nguesso. Pour répondre aux impératifs de la modernité à laquelle le gouvernement amarre les ambitions d'une ville émergente, l'option a été prise de créer un centre d'affaires offrant plusieurs opportunités. Un centre commercial de Brazzaville sera érigé en Pila sur l'ancien camp du régiment blindé. La République du Congo, un État moderne qui marche indiscutablement vers l'émergence, mais les bouchées doubles pour offrir à sa population un meilleur accès à l'eau potable. Les usines de traitement d'eau Djiri 1 et Djiri 2 et l'unité de potabilisation de l'eau de la rivière Louémé constituent la solution aux besoins évidents de l'eau potable dans les foyers de la plus grande ville du pays. Soucieux de produire de l'énergie propre, le Congo s'est engagé dans la construction des barrages hydroélectriques afin d'assurer son indépendance énergétique. Le barrage hydroélectrique d'Imbulu est le plus significatif dans cette quête. Le barrage du Djoué fournit 40 MW pour une partie des besoins de la capitale. Le barrage de Mukukulu dans le sud du pays produit 74 MW et comme les deux premiers, il est déjà en activité. La centrale à gaz de Djinou à Pointe-Noire, qui sera vite remplacée par d'autres centres hydroélectriques en projet, offre jusqu'à 400 MW d'énergie dans la capitale économique et ses environs. Les barrages de Cholet et Sunda, tous les deux en gestation, offriront respectivement 600 MW et 1200 MW. Avec ces infrastructures, le Congo sera en mesure de mettre en place son boulevard énergétique et accéder aux besoins de consommation actuels de 500 MW et futurs. Dans une dynamique de développement impulsée par son président Denis Sassou Nguesso depuis plus de 10 ans, le Congo s'est imposé comme l'un des défis majeurs, sa construction physique. Dans ce processus, le Forum Build Africa matérialise la volonté du président de la République de faire du Congo un acteur majeur dans l'intégration sous-régionale en matière d'infrastructures. L'Afrique est certes très en retard dans le domaine des infrastructures. Mais cette situation n'est pas une fatalité. Elle est surmontable. Elle sera surmontée.